Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous de la Réunion. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Marine Le Pen et que je poserai la même à tous les candidats ce soir. Si vous étiez ce soir président de la République en France, qu'est-ce que vous feriez? J'afficherai des objectifs clairs et compréhensibles et je dirai quels moyens je me donne pour les atteindre. Car voyez-vous, c'est ce qui ne s'est pas fait depuis des mois et des mois. Depuis 2014, je fais partie de ceux qui alertent sur le fait que jamais les Russes n'accepteront que l'OTAN arrive à leurs frontières en Ukraine. J'ai dit sur tous les tons qu'ils réagiront, et c'est ce qu'ils viennent de faire. Et vous voyez que, alors que l'on a beaucoup gesticulé et poussé beaucoup de hauts cris, au moment où cette intervention militaire a lieu, qui bouleverse l'ordre de l'Europe, puisque pour la première fois depuis bien longtemps, ce n'est plus le rapport de force diplomatique, les discussions, les polémiques qui occupent le devant du terrain, mais l'épreuve de force pure et simple. Il y a donc un changement d'époque qui nous entraîne dans une direction où nous devons maîtriser ce que nous faisons. Alors que voulons-nous ? Premièrement, le cessez-le-feu. Deuxièmement, le retrait des Russes. Troisièmement, que l'on aille directement au but, c'est-à-dire en abordant les questions de sécurité qui sont en jeu mutuellement côté russe et côté européen, car nous aussi, Européens et spécialement Français, nous avons des choses à demander. Les Russes ne veulent pas de la présence de l'OTAN à leurs frontières. Peut-être peut-on faire comme proposition la démilitarisation ou la neutralisation de l'Ukraine, évidemment, avec la condition de sa liberté absolue et de son évacuation militaire. Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième, c'est que nous avons le cadre pour le faire, qui s'appelle l'Organisation de coopération et de sécurité en Europe, qui a été décidée par les accords d'Helsinki. Donc, nous pouvons engager la discussion. Je finis en vous disant quelles seraient nos conditions aussi à nous, Français. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des missiles de portée intermédiaire entre 500 et 5000 kilomètres, parce que cela fait de nous une cible. Et nous sommes en droit de dire aux Américains d'une part et aux Russes d'autre part que nous ne voulons pas que de telles armes soient déployées en Europe. Donc, parler des choses concrètes et réalistes. Aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. Il y aura des sanctions économiques. Elles ne servent strictement à rien. La guerre d'Ukraine est d'ores et déjà perdue. Jean-Luc Mélenchon, sur ce plateau, ici, il y a 2 semaines, à la question « Qui est l'agresseur en ce moment en Ukraine? Est-ce la Russie ou est-ce l'OTAN ?» Vous répondiez « C'est l'OTAN sans aucun doute ». Est-ce que vous le dites encore ce soir? Ce soir, pour vous, l'agresseur, c'est l'OTAN, c'est pas Poutine? Écoutez, je vois bien la tension polémique qui vous anime, mais je vous demande de réfléchir au fait que nous avons changé de situation. Si vous me demandez de détailler les causes qui nous ont conduits à cette situation, alors je vous dirai que le refus obstiné de discuter de cette question de la présence de l'OTAN à la porte de la Russie est la cause profonde du sentiment qu'a eu M. Poutine que nous nous apprêtions à l'agresser. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est sa décision d'intervenir militairement en Ukraine que nous ne pouvons pas accepter. Quelles que soient les causes, quelles que soient les raisons d'agir, nous ne pouvons pas accepter qu'il franchisse des frontières et que qui que ce soit franchisse une frontière. Je voudrais vous dire avec la plus grande solennité que la question des frontières est posée depuis bientôt 10 ans. Je ne cesse de le répéter. Et pas seulement à la frontière de la Russie, dans bien d'autres points de l'Europe. Et en ce moment même, en Bosnie, ça recommence. Par conséquent, nous avons intérêt à avoir une conférence lucide, franche et déterminée sur la sécurité des frontières en Europe. Et si j'étais le président de la République, c'est ce que je commencerais par faire. Organiser les conditions de la paix en acceptant de discuter avec ceux qui la mettent en cause. Mais à ce prix, il faut que la France soit non alignée, ni d'un côté ni de l'autre. Mais personne ne passe la frontière de personne. Vous connaissez l'émission, il y a 200 Français qui sont connectés et qui ont une question à vous poser directement. Il y a un des Français, si vous voulez bien y répondre. Oui, ils sont très nombreux à vous poser cette question et à se souvenir de ce que vous disiez il y a 2 semaines. Comme Michel, vous avez toujours soutenu Poutine. Continuerez-vous toujours à le soutenir? La question est posée brute de décoffrage comme ça. Permettez-moi de vous la reposer, M. Mélenchon. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je n'ai jamais soutenu M. Vladimir Poutine. Jamais. Je vous mets au défi de le prouver. Seulement, vous continuez quelque chose qui est extrêmement dangereux pour notre pays. Dès que quelqu'un s'oppose au raisonnement qui semble s'imposer, vous le traitez d'agent de l'ennemi. C'est une sottise sans nom. Le résultat, le voilà. Vous avez passé votre temps, les uns et les autres, à gesticuler, à faire état d'une menace, et quand la menace se réalise, vous êtes incapable de trouver le premier début de commencement d'une solution. Je n'ai jamais soutenu M. Poutine. Je ne soutiens jamais quelqu'un qui frontière
qui franchit une frontière. Et je le dis non pas par sympathie pour celui-ci ou pour celui-là, c'est parce que je ne me réfère qu'à l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France, c'est que les frontières soient respectées pour que nous puissions rester, nous aussi, souverains. C'est la raison pour laquelle je veux qu'on ne soit pas alignés. Et je ne crois pas que majoritairement les Français aient compris de ma position que je soutenais M. Poutine. Merci. Je crois qu'il a, le peuple français, de nombreuses raisons d'en vouloir à ceux qui les ont entraînés dans une aventure de cette nature. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir accepté de répondre en direct de La Réunion.